Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Mem Gimel, feuille numéro 43. Nous sommes à la feuille 42, 3 lignes avant la fin. Avaltouma vetuma lo. Par contre, d'après Rabat, selon Ravuna, si l'abstème s'est rendu impur en étant en contact avec un mort et une deuxième fois, il ne recevra pas une deuxième sanction, Termitame vekaim, puisqu'il était déjà impur. Alors l'Agmara demande tout moi au ami. Alors ça devrait être la même chose dans le cas où il est devenu impur et ensuite il est entré sous le toit où se trouve un mort aussi, Amitame Vekai, voilà qu'il était déjà impur, et pourquoi il reçoit la sanction pour être rentré sous le toit du mort. Rabbi Yochanan répond Kan bebaïd, kan besade. Quand on a dit qu'il reçoit la sanction, c'est lorsqu'il est rentré, alors qu'il était pur, dans une maison où il y avait un mort, et donc l'impureté et le fait d'être rentré sous le même toit du mort sont arrivés ensemble. Et c'est pourquoi les deux sanctions s'appliquent. Alors que dans le cas où il a touché un mort dans un champ, il est devenu impur, et ensuite il est entré sous un toit où se trouve un mort, puisqu'il était déjà impur, il ne recevra pas la sanction une deuxième fois. Et l'Agmara dit Bebaït Nami, mais même quand il est entré dans la maison alors qu'il était pur, dès qu'il a entré sa main sous le toit, Istaev, il est devenu impur. Kiraïl, parce qu'il a entré ensuite son corps sous le toit, Kulehai, Tamehu, il est déjà impur, et donc il ne devrait pas recevoir la sanction. Et là, Rabbi Eliezer, c'est pourquoi Rabbi Eliezer dit, c'est Ref Yado Mishum Tuma, Ika Mishum Bialika. Effectivement, s'il a tendu sa main, il a reçu de l'impureté, mais il n'y aura pas la sanction sur le fait d'être entré sous le même toit, puisqu'il était déjà impur. Tiref Goufo, mais si c'est son corps qui est entré, Tuma Bia Badadadekatu, l'impureté et être entré sous le toit sont arrivés en même temps, et donc il reçoit les deux sanctions. Mais c'est impossible que son nez ne soit pas entré en premier, et donc il est devenu impur en premier, avant d'être entré tout son corps. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit, effectivement, s'il a entré sa main, il a reçu l'impureté, et donc il n'y a pas de sanction quand ensuite il est entré son corps sous le toit du mort. Par contre, s'il a entré son corps, l'impureté et entré le corps sont arrivés au même moment, alors qu'il était auparavant pur, et il reçoit les deux sanctions. La Gemara dit, décaré, Berecha, Venachat Leutuma. Pourtant, c'est impossible que, en premier lieu, il n'a pas fait entrer les doigts de son pied sous le toit où se trouvait le mort, et donc il était déjà impur, et donc il ne devrait pas recevoir la sanction quand il a entré son corps sous le toit du mort. Et là, Marapapa, c'est pourquoi Rapapa répond que quand Shinchas Beshilat Teva ou Migdal, on parle de quelqu'un qui est entré sous le toit du mort, alors qu'il était dans un coffre, une boîte ou une armoire fermée, donc il n'a pas reçu l'impureté. Ensuite est venu quelqu'un qui a enlevé le couvercle. Et tout le monde et là, l'impureté et le fait de se retrouver sous le toit sous lequel se trouve le mort sont arrivés au même moment, et c'est pourquoi il reçoit les deux sanctions. Barabaravashi lui répond, quand arrive quelque chose gossès, on parle d'un cas où il est entré sous le toit, alors que l'autre était mourant. Et il a rendu l'âme, alors que l'autre était déjà sous le toit, et donc là, l'impureté et le fait d'être sous le même toit que le mort arrivent au même moment, et c'est pourquoi il reçoit les deux sanctions. Tanou Rabanan, ça j'ai enseigné dans une braïta. C'est écrit dans le Lévitique, les Hechalo, le prêtre ne pourra pas se rendre impur pour alors se rendre profane, mais ça peut se lire aussi pour le cadavre. Et c'est pourquoi
on dit à Tchach et Yamout que l'interdit, c'est seulement après que l'autre est mort. Rébi Omer, Rébi dit, Bemotam, Yitma, c'est écrit dans le verset que l'interdiction c'est lorsque ils sont morts, Adjehamut. De là on apprend que c'est seulement lorsqu'il est mort. Maï Benayhu, quelle est la différence entre les deux explications? Amar Bichanan Mashmerout Dorshinika Benayhu. Rabbi Chanan dit, c'est seulement de savoir de quel verset on le déduit qu'ils discutent. Chaque Ishama et chaque lui dit Gosses et Kamenayou. Il y a une différence concernant le mourant. Le Manda Marmilei Chalo, d'après celui qui apprend du terme lorsque il est cadavre, Afilou Gosses. Ça s'applique également au mourant, puisque il est sur le point d'être un cadavre. Le Manda Marbemotam, d'après celui qui apprend du terme lorsqu'ils sont morts, Adche Amut, il faut attendre le moment de la mort pour qu'il y ait cet interdit. Donc seulement dans ce cas-là, Gosses l'homme, si il est mourant, non. D'après celui qui apprend du terme pour son cadavre, qu'est-ce qu'il fait de l'autre terme lorsqu'ils sont morts? Il va aller quel Révi. Il utilise pour l'enseignement de Révi des Tanya, parce qu'il qui dit Rébi Omer Bemotam et Nometame. Rébi dit il n'a pas le droit de se rendre impur parce qu'ils sont morts. Mais le prêtre a le droit de se rendre impur par des gens qui sont lépreux ou qui ont eu un écoulement. Et celui qui apprend alors notre règle du terme lorsqu'ils sont morts, pourquoi il n'utilise pas pour cet enseignement-là? Parce que si c'était seulement pour apprendre que l'interdit c'est seulement lorsqu'ils sont morts, alors on aurait dû dire dans la mort. Pourquoi c'est écrit dans leur mort? C'est pourquoi on apprend de là deux règles. On demande à et celui qui apprend du terme lorsqu'ils sont morts, que fait-il de l'autre terme pour son cadavre? Le Echalo, le Achiou Deata, il dit que ce terme-là est venu pour cet enseignement-là, pour nous apprendre que l'interdit, c'est seulement pour un prêtre qui n'était pas encore profané par l'impureté. Et donc, ça ne s'applique pas à celui qui était déjà profané par l'impureté, qui ne recevra pas de sanction. Alors, celui qui apprend notre règle du terme de son cadavre, et voilà qu'on devrait l'utiliser pour l'enseignement qu'on vient de dire. Ah non, dans ce cas-là, on aurait pu dire pour profanation. Pourquoi c'est écrit pour sa profanation? C'est pour nous apprendre les deux enseignements. Métivé, on objecte à partir d'une braïta qui dit un homme ne rend impur que lorsqu'il a rendu l'âme. Même s'il était tailladé, ou mourant, il ne rend pas impur. Alors, c'est une question pour celui qui apprenait du terme de son cadavre. Et on a dit que d'après Resh Lakish, il voulait dire que même lorsqu'il est mourant, le prêtre n'a pas le droit de se rendre impur. Mais voilà que ici on dit qu'il ne rend pas impur. La Gemara répond effectivement, pour rendre impur, c'est seulement après qu'il ait rendu l'âme. Mais pour l'interdiction pour le prêtre de se profaner en étant en contact avec lui, effectivement, même s'il est mourant, il y a cette interdiction. Amar Frisda Marav, Frisda dit au nom de Rav, Nikta Rocho Shelaviv, si son père avait été décapité, et nommé Melo, il ne se rendra pas impur pour lui lorsqu'il est un prêtre. Maïtama, pourquoi? Amakra, le verset dit dans Lévitique, les aviv, pour son père, il se rendra impur. On apprend de là uniquement lorsque
il est entier. Pas si il manque un morceau du corps. Ravamnouna lui demande, il a mis à ta mère dans ce cas-là, si quelqu'un marchait dans la vallée de Harvot, un endroit perdu, abandonné, ou parce qu'Ouagan avait les réchés, et des brigands l'ont décapité, est-ce que le fils ne pourrait pas se rendre impur pour enterrer son père? Il dit non, mais toi tu parles d'un cas où c'est un mort pour lequel il y a un commandement de s'occuper de lui. Alors, lorsqu'il y a un commandement de s'occuper de lui, alors si déjà il a le droit, il doit s'occuper, même pour d'autres, à plus forte raison quand c'est son père. La commande, il va y mettre ça où? Mais est-ce que c'est vraiment un mort où il y a un commandement de s'occuper? Tania, et Zéoumet Mitzvah, pourtant il y a une braïta qui dit c'est quoi le cas d'un mort où on a l'obligation de s'occuper? Quand chez Eino Kovrin, c'est celui qui n'a personne pour l'enterrer. Mais si on appelle les gens et les gens peuvent venir, il n'est pas considéré comme un mort pour lequel il y a un commandement. Va être libéra. Ici, il y a le fils qui a qu'à appeler d'autres personnes pour l'enterrer. L'agma répond, étant donné qu'ils sont en chemin, Michel Okorim d'ami, il n'y a personne autour, c'est considéré comme s'il n'y avait personne pour l'enterrer. Métivé, autre objection, voilà qu'une braïta dit, on voit un verset dans Lévitique qui dit Lahitama, le prêtre pourra se rendre impur pour elle, sa sœur. Lahobitame, venobitame, levareha. De là on apprend pour sa sœur, quand le corps est entier, ils seront impurs, mais ils ne seront pas impurs pour uniquement ses membres. Fichenobitame, leverminacha, je la vive, comme on voit qu'ils ne seront pas impurs pour le membre qui a été pris de son père quand il est vivant. Val, par contre, s'il avait enterré le corps et il manquait encore un morceau, il aura le droit d'aller le prendre pour l'enterrer, même s'il s'agissait d'un os qui a le volume d'un grain d'orge. Alors, puisqu'on a dit qu'il va pouvoir enterrer le morceau d'os qui a le volume d'un grain d'orge, n'est-ce pas que de là on peut apprendre que au départ, même bien que le corps, il manquait un morceau, puisqu'il manquait ce morceau d'os, malgré tout, il avait l'obligation. La on dit Rabudai. Il dit non, c'est pas une question, parce qu'on peut dire que ça c'est l'avis uniquement de Rabbi Yuda. Tania, parce qu'il m'a été qui dit Rabbi Omer, Rabbi Yuda dit, la mitame venutame le evareha. Il peut se rendre impur pour sa sœur, mais pas pour ses membres. Chez nous, Itami allait vers Minachash la vive, comme il ne se rend pas impur sur le membre qui a été pris de son père quand il est vivant. Avec Mitami le vers Minamet chez la vive, par contre, il se rend impur pour le membre qui a été pris de son père quand il est mort. On voit que Rabuda a dit qu'on peut se rendre impur même si c'est pas pour le corps entier. Tania, pourtant il me qui dit Ravkana, Berabilizer, Yaakov. Ravkana a rapporté donc l'enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit là, mitamé, ils seront impurs pour elle, sa sœur Veno mitamé levarim, ils ne seront pas impurs pour les membres, prat, les kezait finamet, à l'exclusion d'un volume d'une olive d'un mort, ou kezait netzel, ou du volume d'une olive de chair qui est devenue comme une glaire par putréfaction, ou melotarka vrekev, ou une pleine cuillère de poudre qui provient du mort qui s'est décomposé. Loïtamé le shidra, j'aurais pu croire qu'il ne se rendrait pas impur lorsqu'il y a la colonne vertébrale, ou le gulgolet, ou le crâne, ou le robignana, ou la majorité des os de la jambe, ou le romignana, ou la majorité des os en général. C'est pourquoi le verset est rajouté, et tu leur diras, aussi donc le verset a rajouté
cette impureté-là pour laquelle il pourra se rendre impur quand il s'agit de sa sœur. J'aurais pu croire qu'il ne pourrait pas se rendre impur pour la colonne vertébrale, ou le crâne, ou la majorité des os des jambes, ou la majorité des os d'autres personnes proches parentes que sa sœur. Martamar, de la même manière que la sœur, elle a cette particularité que son corps, pour l'enterrer, ça dépend de lui, qui est le frère, et qui a donc cette obligation. Et on voit qu'il peut se rendre impur pour la colonne vertébrale, le crâne, la majorité des os de la jambe et la majorité des os en général. De même pour tout proche parent dont le corps dépend de lui pour l'enterrer, Mitamel Shidra, il peut se rendre impur pour la colonne vertébrale ou Gulgolet, pour le crâne ou le robignano et la majorité des os des jambes, ou le robignano et la majorité des os. Aïnami Rabbi Yudaï, ça fait une question. Ça, c'est aussi l'avis de Rabbi Yuda, le Rav de Markaïtana. Alors que Rav, lui, il a suivi cet enseignement de Tanya d'une Moraïta, Maaseh Shemet Aviv chez Rabbi Yitzhak Gitzak. On raconte que le père de Rabbi Yitzhak est décédé à Gitzak, et ils sont venus lui dire au bout de 3 ans, et il est allé demander à Rabbi Yoshua, fils d'Elisha, et aux 4 sages qui étaient avec lui, est-ce qu'en tant que prêtre, il peut se rendre impur pour exhumer son père et l'enterrer dans le caveau de famille? Les Aviv, Bisman Shalem, ils ont répondu, il peut se rendre impur pour son père lorsqu'il est entier, mais pas s'il manque un morceau, comme probablement ici, où on a déjà dépassé 3 ans depuis le décès. C'est la fin de l'étude de la feuille Guimel, la feuille numéro 43.